Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Luc chapitre 16e, les versets 10 à 13. Sœurs et frères, paix et joie. La liturgie du jour nous invite au discernement entre les biens qui en valent la peine, ceux qui nous assurent la vie éternelle, et ceux que l'on sert inutilement parce qu'ils passent. L'argent est présenté comme un serviteur, mais un mauvais maître. Le prophète Amos le présente dans son franc-parler comme source d'injustice des riches cupides aux dépens des pauvres. Il s'agit d'une réalité actuelle, urgente, que nous tentons d'actualiser dans l'aujourd'hui du peuple haïtien. Amos se prononce aujourd'hui comme la voix des sans-voix. Il prophétise dans une société remplie d'inégalités et de clivages de toutes sortes. Ici, ce sont les marchands qui sont visés tout spécialement. Ils se sentent obligés de respecter les jours sacrés, les fêtes traditionnelles de la nouvelle lune, le sabbat, où tout commerce est interdit. Mais les autres jours, ils achètent et vendent en usant tous les moyens pour augmenter leurs gains. La parole de Dieu émanant de ces oracles est sans merci envers les riches qui s'acharnent sur le malheureux et sur les humbles du pays, c'est-à-dire les pauvres, pour augmenter leur fortune à leurs dépens, en diminuant les mesures et en faussant les balances. Aujourd'hui, chez nous, il s'agit des politiques et des grands commerçants qui prennent en otage les ménages. Certains parlent même de kidnapping économique, où le travail fourni par les ouvriers de factory ne correspond pas à leur salaire, même le minimum. Leurs efforts quotidiens sont banalisés. Un auteur parle de certains États comme des États faillis, et le pourrissement actuel de la situation en Haïti ne le dément pas non plus. Une société qui vit à la minute près, où les plus faibles sont exploités et non valorisés. À qui la faute tout ce qui se passe? Le déchoucage d'écoles, de plusieurs centres de santé, des hôpitaux, des dépôts, des bureaux et même des églises au Gonaïve. Des gens démunis, appauvris, malhonnêtes, au bord de la barbarie. À qui la faute? Pourquoi toutes ces inégalités entre nous? Pourquoi tous ces clivages dans nos sociétés? Pourquoi les besoins les plus primaires sont des défis quotidiens? Où est passée la dignité de la personne humaine? Nous avons tous une part de responsabilité. Par contre, les auteurs de ce chaos sont les premiers responsables. Amos continue, ils achètent à prix dérisoire le faible et le malheureux pour en faire des esclaves. Amos demande justice pour les pauvres, car il sait que son Dieu n'oubliera aucun des méfaits de ces riches puissants. Comment quelqu'un peut vendre à 2500 gourdes un gallon de carburant acheté à la pompe à 250 gourdes? Ce sont ces mêmes réalités que Amos dénonçait en son temps. Comment peut-on en toute quiétude vouloir en doubler le prix officiellement au nom d'une pénurie créée aux fins de s'enrichir? Non, il ne devrait pas en être ainsi, car les ménages déjà sans pouvoir d'achat sont économiquement incapables de payer le prix. Quel avantage y a-t-il à faire souffrir ses frères et sœurs? Quel bonheur réel peut découler des abus faits au nom du profit? Mis à part l'actualisation des paroles du prophète dans un lieu géographique spécifique, nous avons tous, comme chrétiens, comme chrétiennes, l'obligation de nous engager là où le faible est abusé, là où la justice sociale est absente et menacée. Dieu ne nous a pas créés pour la misère. Il veut que dès à présent, sur cette terre, nous commencions à goûter du bonheur qu'il nous promet dans le ciel. La page évangélique attire notre attention sur le superflu et le nécessaire, sur le Dieu argent et Dieu. La mondialisation a créé l'homo economicus, l'homme économique, avec la caractéristique particulière de la consommation. Le monde, dit-on souvent, est mené par l'avoir, le savoir, le pouvoir. C'est étonnant que Jésus soit fasciné par l'éloge qu'un maître fait de son gérant qui a pourtant dilapidé de ses biens avec habileté. Plus étonnante encore, la demande de Jésus à ses disciples de se faire des amis avec l'argent malhonnête. Ce faisant, il relativise l'importance de l'argent dans une société qui ne jure que par cela. Tout est prétendument monétisable.
La parole de Dieu en ce dimanche critique les fils de la lumière, de ne pas avoir l'audace de s'engager, de s'unir. Le Christ urge les fils de la lumière, nous urge de faire un usage modéré de l'argent et de chercher plutôt le bien véritable, donc lui le Seigneur. Mais il sert aussi une leçon aux fils de la lumière, à qui il demande de mettre leur ingéniosité au service des fils de ce monde, en cherchant à les convertir au bien véritable. Sœurs et frères, pour ces mêmes raisons, Paul exhorte à prier pour tous les hommes, sans exception, et pour les responsables politiques en particulier, dont le sort des autres dépend. Jésus nous met en garde, car l'argent peut devenir un maître, rival de Dieu dans la vie des hommes. C'est pourquoi nous devons, comme chrétiens, épouser les valeurs évangéliques, être des hommes religieux, honnêtes, sérieux, des croyants et des citoyens fiables et conséquents. Amen.